attachez bien votre ceinture, savez que cette femme était transgender et amoureux, même si Dieu te dit de quitter la relation entre nous. C'est là que le pasteur découvre que sa chère et bien-aimée was actually not a woman. Tu étais un homme avant. Ce sont des questions qu'il faut poser. Tu étais un homme avant et il poignarde sa femme 40 fois. Et cette femme, sur place, elle décède. Il y a des tests gynécologiques, il y a le toucher. On n'est plus à l'époque, à cette époque-là où on avait une foi tellement naïve. Et les chrétiens, maintenant, ils doivent utiliser leur intelligence d'attendre la nuit de noces pour se connaître. Hein? En tant que digne, ta femme, en réalité, c'était un homme avant. Donc, un transgender. Et pétez la carte à vidéo là. Et pétez la carte à vidéo là. Jesus is the new wave. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos facecam. Alors, aujourd'hui, ça sera une story time. Et ça fait longtemps que j'ai fait des story time. Je crois que ma dernière story time, c'était Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ça, c'était une histoire sur moi. Alors aujourd'hui, cette histoire, c'est une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis au début du mois d'avril. Alors tout d'abord, avant que je continue cette story time, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de share. Et s'il vous plaît, prenez vos popcorn, votre bouteille d'eau, je sais pas, mettez-vous bien. Alors c'est parti. Cette vidéo va commencer dans 1, 2, 3. C'est parti! Alors, cette histoire, le titre de cette vidéo va s'intituler « Il tue sa femme le jour de la nuit de noces quand il découvre qu'il est au fait un transgender, qu'elle est transgender. » Donc, je vais trouver un titre un peu moins long que ce que je viens de dire. Et donc, voilà. Alors, cette histoire se déroule aux États-Unis, dans l'État de Texas. Alors, cette histoire se déroule aux États-Unis, dans l'État du Texas. Alors, il y a dans cette église ghanéenne un pasteur nommé Isaac. Alors, il était en relation avec une sœur de l'église. Et cette sœur de l'église se nomme Sandra. Alors, ils ont commencé à faire leur bon petit chemin ensemble. Ils ont commencé à date. Alors, comme un chrétien, un bon pasteur, et comme les deux étaient chrétiens, ils sont entendus au fait d'attendre la nuit de noces pour se connaître. Hein? En tant que digne pasteur, enfant de Dieu, que j'applaudis vraiment ce pasteur, parce que ces derniers temps, même les pasteurs, ils demandent avant de se marier. Donc, ils ont décidé de s'abstenir jusque-là. Alors, ça ne définit pas combien de temps ils étaient ensemble, mais peut-être ça pouvait faire 6 mois, 1 année, 2 ans, je ne sais pas, qu'ils étaient ensemble, mais ils ne s'étaient jamais connus. Alors, le jour du mariage, la cérémonie s'est bien passée, tout s'est bien passé. Et maintenant, la fête et tout, vous voyez qu'on a la fête et tout, les gens sont contents et tout, et tout, et tout. Maintenant, après tout ça là, en tant que couple chrétien, c'est le moment de déguster, tu vois, de déguster ta femme. Alors, il s'apprête à avoir la nuit de noces et tout. Et c'est là que le pasteur découvre que sa chère et bien-aimée was actually not a woman. Alors, le pasteur découvre sa femme, que sa femme, en réalité, c'était un homme avant. Donc, un transgender. En français, je ne sais pas transgender c'est quoi, mais je vais chercher et je vais mettre là. Et là, le pasteur devient furieux. Il devient furieux, il se fâche. Donc, il était dans une colère terrifique, une colère vraiment pas bien. Et le pasteur Isaac décide de prendre un couteau et il poignarde sa femme 40 fois. Et cette femme, sur place, elle décède. Et monsieur Isaac, en ce moment, est détenu par la police. Et ce couple-là, cette histoire finit juste comme ça. Il y a une personne qui est morte et le pasteur a gâché sa vie. Alors, c'est là que nous allons commencer à décortiquer cette histoire et donner notre avis en tant qu'enfant de Dieu. Alors, attachez votre ceinture.
c'est parti. Alors, dans cette histoire, moi, en tout cas, je condamne la femme transgender parce qu'elle n'a pas été honnête avec le pasteur Isaac, parce qu'elle devait lui dire la vérité de son état. Et je trouve que c'est un moment où les hommes se retrouvent à vouloir, au fait, tester avant de se retrouver. Donc, l'abstinence devient dans un danger pour les chrétiens. Et je trouve que l'abstinence, maintenant, doit être une abstinence intelligente, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas à croire comment le pasteur n'a pas pu remarquer que cette femme, c'était un transgender, tu vois. Mais je vais avouer qu'en ce moment, il y a des hommes transgender, des femmes transgender, tu leur regardes, mais tu te dis, mais elles sont même plus belles que les femmes en général. Donc, sûrement que le pasteur s'est dit que, comme elle est belle et tout, ça doit être une femme, tu vois. Et la femme a caché ça. Et voilà maintenant où elle se retrouve. Cette femme transgender est décédée. C'est une triste histoire. Alors, j'ai lu les commentaires et je vais mettre quelques commentaires. Il y a un monsieur qui a dit que beaucoup de gens donnent, comment je peux dire, agree avec ce que le pasteur a fait. C'était la colère. Imaginez-vous, tu attends, peut-être qu'ils ont attendu 3 ans. Le monsieur s'est abstenu par la crainte de l'Éternel. Et après, il se retrouve avec ce genre de truc. Ça mettrait tout homme furieux. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Le pasteur est en tort d'avoir réagi comme ça? Ça, c'est de 1. Est-ce que vous pensez que le pasteur va aller en enfer par rapport à ce qu'il a fait? Vous pensez que la dame est allée en enfer, la transgender? Et j'ai aimé, il y a un monsieur qui a mis un commentaire en disant que dans Lévitique, je vais chercher le verset, ça dit que les hommes qui se donnent aux hommes ont leur propre mort entre les mains des hommes. Donc, je vais chercher de voir et les gens agree avec la réaction du pasteur. Donc, voilà. Moi, ce que je pense clairement, c'est que l'abstinence devrait être quelque chose d'intelligent parce que on n'est plus à cette époque-là où on avait une foi tellement naïve. Et les chrétiens, maintenant, ils doivent utiliser leur intelligence. Il y a plusieurs manières de tester que ton partenaire est textuellement comme cette personne. Il y a des tests gynécologiques, il y a le toucher, comme il y a une dame, je vais mettre une dame, elle a mis une vidéo là où elle disait comment même les chrétiens, en fait, faut être make sure que le truc de ton homme fonctionne avant le mariage. On vous demande pas d'aller tester, mais au fait de make sure, si vous allez à l'hôpital, tester que la femme est ça. Au fait, tout ça, ça joue un jeu. I am one of the women of God who thinks that before you marry a man, you must see his penis. You must see it, you must hold it, you must feel it, and make sure it's working. Why are you being like uncomfortable like that? No, I want to make a point. Yes, you do. Let me drink water. Thank you, awake. Et même la Bible nous dit que il faut avoir une foi intelligente, tu vois. Et je pense que le pasteur, je ne peux pas mettre la faute au pasteur au fait. Je ne peux vraiment pas mettre la faute au pasteur parce que la femme s'est jouée de lui. Sûrement dans sa tête, elle se disait comme c'est un pasteur, donc ça veut dire qu'il a l'amour pour tout homme, toute personne. Et comme ils vont attendre jusqu'au mariage, ça veut dire que le pasteur, en découvrant ça, il aura tellement d'amour pour cette femme transgender qu'il n'allait pas du tout rien faire, qu'il n'allait rien faire. Et là, tout est parti en cacahuète et la fille est morte. L'importance de l'honnêteté dans une relation. Bien sûr qu'au début, tu ne vas pas tout ouvrir directement, mais au fur et à mesure que vous avancez, il faut que vous puissiez vous dire toutes les vérités importantes. Parce que là, maintenant, la colère a laissé place au meurtre. Et le pasteur, qui était un pasteur qui, je crois, qui craint Dieu, a fini par devenir un meurtrier à cause de l'acte de cette demoiselle. C'est très triste. C'est une histoire rocambolesque. Mais c'est quelque chose qui va sûrement arriver parce qu'on ne va pas nous mentir. Il y a des transgenders
everywhere. Et attachez votre ceinture. Là où je trouve que l'église did fail this pastor, because toute la congrégation, en fait, attachez bien votre ceinture, savait que cette femme était transgender et ils n'ont pas dit au pasteur. Mais dans quelle église on se retrouve, tu vois? Cette histoire nous prouve comment il y a l'hypocrisie dans l'église. Il y a, je sais pas, comment vous allez voir votre pasteur qui veut épouser une femme que vous saviez était un homme avant, mais vous ne lui en parlez pas. Point d'interrogation. Sorry, interruption from my sister. Ok. Donc, et j'ai vu quelque part, quelqu'un a mis, mais c'est un pasteur. Comment Dieu ne lui a pas montré au fait? Non mais, n'oublions pas, quand on est amoureux, même si Dieu te dit de quitter la relation, entre nous, est-ce que tu vas quitter? Non, Dieu peut nous donner des signes, mais il ne nous force pas à quitter une relation en fait. C'est à nous de faire le choix. Donc je pense que Dieu peut-être a pu montrer au pasteur, mais peut-être qu'il s'est dit que il n'a pas vu les signes, ou il n'a carrément pas voulu voir les signes que Dieu lui montrait, et il a fait son propre choix. Alors je ne pense pas qu'on a à blâmer Dieu ou que le pasteur n'avait pas une bonne relation avec Dieu. Je ne pense pas du tout. Je pense juste que ce qui est arrivé est arrivé. That transgender woman failed the pastor. Definitely. Terrible. It's really a really sad story. Alors, ils n'ont pas donné beaucoup de détails par rapport à leur nom de famille, dans quelle ville ils sont. Je sais seulement qu'ils sont au Texas, mais c'est une histoire très, très sad. Et j'aimerais vraiment avoir votre opinion par rapport à cette histoire. Et les hommes et nous les chrétiens, je vous demande vraiment de prendre le temps de connaître votre personne, de vraiment discuter. Il y a des sujets qui blessent, mais il faut discuter, au fait. Pas tout au début, mais on discute. Est-ce que tu étais un homme avant? Ce sont des questions qu'il faut poser. Tu étais un homme avant? Montre-moi. Tout ça là. On est dans un monde dangereux en ce moment. Hein? Donc, il ne faut pas seulement partir avec les sentiments. Il faut être, à un moment, il faut être, comment je peux dire, logique au fait. On met les sentiments de côté et on met la logique. Parce que regardez maintenant, c'est triste parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui respectait la parole de Dieu. Trouver un homme qui veut s'abstenir avant le mariage dans ce siècle, c'est très, 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 très rare. Très rare. Mais ce pasteur, je l'applaudis et je suis désolée. Je lui souhaite beaucoup de courage et que Dieu soit je sais pas, que Dieu le fortifie là où il est. But that transgender woman failed the past. Alors, laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. C'est une triste histoire. Et donc, je vous souhaite d'avoir le discernement. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Et laissez-moi savoir si vous aimez ce genre de format. Donc, et tout. N'oubliez pas de vous abonner, de like, de share et de subscribe, en fait.